Dans l'état actuel de la lutte, je pense que nous nous retrouvons en fait à la même phase, c'est-à-dire qu'à la fin de la phase de sensibilisation. C'est-à-dire, là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est exactement où on se trouvait en juillet 1991. C'est-à-dire nous avons une population qui est sensibilisée, qui a montré qu'elle veut le changement. À nous maintenant de l'éduquer. Parce que l'enthousiasme ne suffit pas. Il ne suffit pas de désirer être un bon footballeur pour bien jouer au football et gagner la Coupe du Monde. Il faut maintenant utiliser cet enthousiasme pour amener la personne au terrain d'entraînement tous les jours. L'entraînement est pénible. Il n'est pas glorieux. Personne ne vous voit, personne ne vous applaudit à l'entraînement. Vous souffrez seulement, vous rentrez chez vous, vous vous faites masser et le lendemain vous repartez à l'entraînement. C'est à cette phase-là que nous sommes, la phase d'entraînement. Il faut que l'on entre dans les organisations, que l'on travaille au sein des organisations, que l'on implante des organisations, que l'on s'éduque, que l'on sache ce que c'est que la politique, ce que c'est que l'économie, ce que c'est que les problèmes sociaux. Que l'on forme une classe de cadres qui sache comment on gère une association démocratique, qui sache comment est-ce qu'on tient une réunion en donnant à tout le monde le droit de parler, mais en pouvant à la fin faire une synthèse et prendre une décision finale. Et s'en tenir à cette décision. C'est tout un processus qui doit être mené, et tant qu'on ne le mènera pas, on n'aura pas la démocratie au Cameroun, et ça n'a aucune importance qui est au pouvoir, que ce soit Biya ou pas. Tant qu'on n'aura pas fait ça, le Cameroun ne sera qu'une dictature. Mais dès le moment où on l'aura fait, même si c'est Biya qui est au pouvoir, soit il changera, soit il s'en ira le lendemain. Parce qu'il ne pourra pas tenir avec un peuple comme ça.